Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview pour la première Week Overview de la saison 2025-2026 avec du coup un nouvel intérêt pour une nouvelle programmation. On quitte un petit peu Mayhem un certain temps, ce n'est peut-être qu'un au revoir, on verra à l'avenir. On part sur la programmation CrossFit. Cette Week Overview du coup détaillera principalement la première semaine de septembre et je donnerai que les gros WOD sans forcément parler systématiquement des pré-workout ou des post-workout. Vous allez souvent avoir des blocs techniques en rapport avec le WOD avant ou alors des blocs complémentaires plutôt typés renfo après les WOD. Donc tout ça je ne vais pas forcément le détailler ou je mentionnerai qu'il y aura éventuellement un petit post ou pré-workout, mais tout ça vous le découvrirez le jour J. On s'attache principalement du coup sur cette Week Overview au WOD de la semaine de la nouvelle programmation CrossFit. Mais avant de parler de la programmation spécifique de cette semaine, on va parler un tout petit peu de ce qui va se passer durant ce mois d'août. Ça va être un mois d'août benchmark. Vous allez avoir trois WOD qui sont des très très grands classiques du CrossFit. Vous allez avoir un Fran, un Cindy et un Annie qui vont être répartis un petit peu durant ce mois de septembre et ça va être très intéressant sur ces WOD là. Déjà de se donner à fond et de bien noter le score que vous faites sur ce WOD parce que ce sera des WOD que vous allez re-rencontrer d'ici 3 mois, 6 mois, 8 mois, etc. On fera des retests pour tester un petit peu l'évolution de son niveau de fitness. Voilà, donc maintenant on passe à la semaine. Et on attaque la semaine lundi 1er septembre avec un petit workout 3 tours for time. Vous avez un time cap de 20 minutes sur ce WOD. Les plus expérimentés pourront aller chercher un time aux alentours des 13 minutes. Vous avez 3 tours sur lesquels vous allez avoir deux composantes principales, un petit peu de run, 800 mètres de run, et ensuite un petit peu d'haltérophilie à la dumbbell, snatch alterné, 30 répétitions. 800 mètres, 30 répétitions x 2 le plus vite possible. Tout ça sera suivi d'un petit post-workout, principalement core training. Notre WOD de mardi sera de nouveau un 3 tours for time avec un cap un petit peu plus court, 15 minutes. Il va falloir être très technique, beaucoup plus que lundi sur ce WOD là. Vous allez avoir 3 mouvements. Premier relativement technique, 50 air squat. On reverra quand même naturellement les bonnes conditions de réalisation du air squat. Ça peut très vite être galvaudé, surtout si on veut être rapide dans l'exécution du mouvement. Deuxième mouvement, ring muscle up, 7 ring muscle up. Là, par contre, on va avoir eu un gros skill ring muscle up juste avant, sur un format de pratique, puis des mômes, et ensuite on verra en fonction de votre niveau, on adaptera sur le WOD, ce sera éventuellement du transition ring muscle up avec les pieds en appui sur le sol. Dernier mouvement, 10 hang power clean qu'on va réaliser à charge relativement modérée, 60 kg maximum pour les garçons, 40 pour les filles, et bien entendu, on vous proposera une adaptation en intermédiaire et en beginner pour la charge de ce WOD. Mercredi, on va de nouveau se retrouver sur un for time, mais cette fois-ci ça va être un for time d'un seul tour. Vous allez devoir réaliser l'intégralité des tâches le plus vite possible. On va commencer par 1 minute cumulée de L-sit. Ça c'est quelque chose que vous retrouverez assez régulièrement dans la programmation CrossFit. Ils aiment beaucoup travailler les positionnements bruts. Donc là, L-sit en suspension, 1 minute accumulée. Vous pourrez faire des breaks et vous allez faire des breaks 20 secondes, 10 secondes, etc. Bien entendu adaptatif, on va pouvoir plier les genoux, on va pouvoir éventuellement le faire au sol pour les plus débutants si la suspension est compliquée. Dès que j'ai réalisé cette minute de L-sit, je vais pouvoir passer sur mon farmer carry. Je prends mes 2 kettlebells, 200 mètres de farmer carry. Je rentre dans la box, 300 double under. Autant vous dire que du coup, gros volume double under sur mercredi. On va s'échauffer correctement les mollets et on aura eu un skill avant sur les double under. Dès que j'ai fini mes double under, je repars dans l'autre sens, 200 mètres de farmer carry et de nouveau 1 minute cumulée de L-sit. Jeudi, petit break en matière de technicité, on va plutôt partir sur un WOD cardio, 28 minutes de travail, AMRAP de 5 minutes, 2 minutes de pause à la fin de chacun des AMRAP et vous allez répéter ça 4 fois. Vous avez un travail d'abord de rameur, 900 mètres pour les filles, 1000 mètres pour les garçons, à rentrer obligatoirement en moins de 2 minutes. Donc du coup, on adaptera éventuellement les distances si jamais ça fait un peu short. Tout le reste de l'AMRAP sera dédié à du shuttle run. On prendra 2 minutes de pause et le score sera votre maximum de répétitions en shuttle run après avoir réalisé votre petit cash-in rameur. On terminera la semaine vendredi par un WOD qui va venir solliciter essentiellement vos jambes. On va avoir un gros
travail technique et un skill avant sur les pistol squats, donc du coup squat sur une jambe. Vous allez voir, on va pouvoir prendre le temps de développer un petit peu les positions sur ce mouvement. Et ensuite, on partira sur un WOD qui va être un AMRAP de 10 minutes sur lesquelles vous allez tourner pour un maximum de répétitions. On attaquera cet AMRAP avec 20 walking lunges. Vous allez pouvoir vous répartir dans la salle et partir sur vos walking lunges. Ensuite, on aura 15 sit-up et 10 box jump pour un maximum de tours en 10 minutes. Voilà, vous avez toute la semaine détaillée sur cette petite vidéo. Vous pouvez organiser un petit peu vos sessions de la semaine prochaine. À noter que du coup, cette nouvelle programmation va peut-être potentiellement bouleverser quelques habitudes. Donc vous allez voir, on va allouer un petit peu plus de temps au coaching, un petit peu plus de temps éventuellement au cool-down aussi, tout ce qui va être massage et étirement en fin de session. Quand je parlais dans ma publication de moins de volume, ça a fait peur à pas mal de gens, j'ai reçu des messages. Moins de volume ne veut pas forcément dire plus facile. Et ne vous inquiétez pas, on va pas prendre forcément l'affilié brut, on va aussi compléter avec des blocs compétition de temps en temps. Donc vous allez voir, on va faire un petit mix à nous de cette programmation. On va prendre nos marques aussi nous en tant que coach, parce que ça va aussi changer nos habitudes. Donc voilà, on se laisse quelques mois pour apprivoiser un petit peu tout ça et voir comment ça se passe. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous serez sollicité pour savoir si ça satisfait ou pas la majorité de la communauté. Dernier petit point, anniversaire, 2 ans des canuts. C'est très important que vous m'envoyez un petit message pour me dire oui je viens pas. Si vous venez, on essaie au maximum de m'envoyer une petite photo parce qu'on va faire un petit squeeze back to school. Pour ceux qui l'avaient fait aux pentes, vous vous souvenez, vous savez ce qui vous attend. Si vous n'avez pas de photo, c'est pas très grave, venez quand même, mais dites-le moi, envoyez-moi un petit message parce que là, moi, je vais commencer à calibrer combien de gâteaux, parce que Pat va nous faire des gâteaux, combien de bières, parce que la Corniche va nous fournir des bières, etc., etc. Donc j'ai besoin un petit peu, il y a Rob aussi qui va nous faire des pizzas, enfin bref, voilà, j'ai besoin un petit peu de savoir combien de personnes j'attends à cette soirée. Ce sera le samedi 13 septembre, j'allais dire juillet, mais non, c'est fini. 13 septembre, petit brunch sur la terrasse, tranquille. On va prier pour qu'on ait du soleil, je pense que ça va le faire. Et ensuite, vous aurez soirée à partir de 19h30, 19h30, 20h, tranquillement, petite soirée au Canut, je commençais à avoir un petit peu l'habitude. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine, trop hâte de vous retrouver on the floor. Bisous la team, ciao!